passer à la dernière présentation de la soirée, qui sera donnée par Sabrina Grenier. La présentation s'intitule « La conservation post-récolte des pommes de terre » et Sabrina est bachelière en biochimie et biotechnologie, profil cannabis. Elle est maintenant étudiante à la maîtrise en biologie cellulaire et organisatrice de chercheurs de demain depuis 3 ans. Je lui cède la parole. Allô, ça va bien? Ouais. Fait que là, ici, un titre particulièrement vulgarisé de mon projet de maîtrise. Il est vraiment plus long que ça, mais on me dit que personne ne comprendrait. Fait que les épinettes noires à la rescousse des pommes de terre, vous allez comprendre pourquoi. Puis, je veux commencer par une question. Est-ce que vous savez combien de fois par année est-ce qu'on récolte les pommes de terre au champ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Ouais. Combien? Une seule fois. Donc, gardez ça en tête, gardez ce chiffre-là en tête, ça va être important. Vous allez comprendre pourquoi ça pose problème sur le long terme. Donc, une seule fois. Et est-ce que vous savez pourquoi on a des pertes? Qu'est-ce qui se passe en entrepôt? Comment c'est conservé? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Entre autres, les champignons, ça en fait partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait autre chose? Oui, la pourriture, ça en fait partie. Je vais en parler plus tard. Fait que si on continue, en fait, il y a une production de pommes de terre, en fait, qui est à 640 000 kilotonnes par an. Puis là, on me dit, ce chiffre-là, je sais pas ce que ça a de l'air. Fait que je l'ai comparé à des stades de football. Fait que finalement, on peut remplir 128 stades de football du plancher jusqu'au top avec toutes les patates qu'on récolte en une année ici. Également, ça l'équivaut à 202 millions en recettes agricoles chaque année. C'est l'équivalent de 800 000 voitures neuves de taille moyenne. Pas ton gros pick-up, mais de taille moyenne. Aussi, le problème, c'est qu'on a des pertes qui sont évaluées jusqu'à 75 000. C'est quand même beaucoup. Je n'ai pas fait de comparatif ici, mais vous êtes capable de voir que ça en fait beaucoup. Si on revient à pourquoi il y a des pertes, il y a donc la germination hâtive des pommes de terre. Fait que quand ils sont rendus bien laides, bien fripés, ça, c'est un des problèmes. Puis le deuxième problème, c'est le développement de maladies. Ça, on l'avait nommé, puis on a parlé de champignons, je vais en parler aussi plus tard. Ensuite, si on continue, en fait, la germination, c'est un problème qui est inévitable. Ça va se produire, garde en tête, on le récolte une fois par année. On n'en importe pas au Québec des pommes de terre, il faut donc en avoir à l'année longue. Fait que les patates que tu achètes au magasin au mois de septembre, on les a récoltées au mois d'octobre dernier. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont belles pourtant. Ils sont belles, ils ne sont pas fripées. Puis en fait, c'est pas juste l'aspect physique en fait, des pommes de terre qui change, c'est oui, ils sont germés. Moi, je m'en fous personnellement, je vais les manger mes patates germées dans mon armoire, mais je vais pas les acheter à l'épicerie comme ça. Tu comprends? Fait en fait, ce qui se passe aussi, c'est quand les germes ils poussent, en fait, ça s'accapare de l'eau et des sucres de la pomme de terre, fait que ça change le goût, ça change la couleur à la friture, à la transformation, quand on fait des chips, des frites, des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose qu'on veut vraiment pas, même si c'est inévitable. Fait qu'on essaye d'attendre le plus longtemps possible avant que ça arrive. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait pour le contrôler? On fait ce qu'on peut. En fait, il y a la température. Fait qu'il y a différentes températures dans les entrepôts lesquels on conserve. Puis ça va varier aussi. Là, je vous parle de vraiment juste ici au Québec, au Canada en général. Mais dans d'autres pays, ça va différer aussi. Mais ici, il y a 2 températures différentes qu'on utilise de manière générale. Il y en a que c'est 4 degrés, il y en a que c'est 8,3. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous le dirai. Mais je ne me concentrerai pas là-dessus. Puis le problème aussi, c'est que on les conserve, mais il faut aussi mettre des produits dessus pour les conserver. En ce moment, celui qui est utilisé, c'est du chlorprophane, ou son petit nom fancy, c'est du CIPC. On garde ça entre nous pour les intimes, c'est ça. Puis c'est cette molécule-là, j'ai pas pu vous trouver d'image de la bouteille industrielle commerciale, malheureusement, mais c'est à ça que ça ressemble. Puis, problème, ça a été banni. Dans l'Union européenne, en 2019, ce produit-là a été banni. Puis en fait, si c'est banni en Europe, ça s'en vient ici. On est dans la merde. Déjà. Ça, c'est un produit qui est utilisé par beaucoup d'agriculteurs. On n'a pas besoin d'en mettre souvent, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ça cause problème. C'est toxique, ça reste dans les matériaux, ça reste, par exemple, si on le met dans une crête de bois, les patates, puis qu'on met le produit dessus, ça reste dedans. Puis en fait, ça a des propriétés carcinogènes. Puis quand ça se dégrade, il y a une molécule qui se fait, qui devient aussi quand même assez dangereuse. Fait qu'il faut trouver une solution. Fait que mon projet, en fait, c'est surtout là-dessus, on va essayer de remplacer ça par quelque chose de plus vert. En ce moment, il y a quelques alternatives. Okay? Fait que ça, c'est les petits noms du BioXM, Sprout Torch, Talent. Mais l'efficacité, mais on n'aime pas tant ça. Ça ne marche pas super bien. Il faut en mettre
quand même souvent. Puis pensez à l'agriculteur, lui, là, il ne veut pas mettre ça 150 fois sur ses patates, il veut que ça coûte pas cher, que ça marche vraiment bien. Puis on veut aussi qu'on en mette le moins possible, parce que c'est beaucoup de travail. Pensez à les 128 stades de football pleins de patates. Hein? Ça en fait beaucoup. S'il faut que je les asperge toutes une à une, genre 2 fois par semaine, ça va être long, puis j'y arriverai pas, puis je vais les perdre, mes patates. Fait que ça, c'est une des molécules qui est dans une des alternatives vertes, juste pour le fun. Puis, après ça, l'autre problème que je vous ai parlé, c'est les maladies. Fait qu'il y a différentes maladies. Il y a de la pourriture molle, il y a de la pourriture sec. La pourriture molle, c'est causée par des bactéries. Moi, il y en a 3 en labo que j'utilise. Puis, ça sent le calvaire. Vous demanderez à mes collègues, quand je travaille avec, c'est nauséabond. J'ai déjà fait des expériences où la patate, quand je la prends, toute la chair sort liquéfiée, il me reste que la pleure entre les doigts. L'odeur vient avec. Fait que ça, c'est un problème. Puis en fait, aussi, avec cette maladie-là, c'est qu'une patate infectée peut en infecter 100 kg à elle seule. Fait que pensez à quel point c'est exponentiel puis que ça arrive vite, que dans un gros tas de patates, une grosse montagne, à quel point ça se contamine rapidement, puis ça sent vraiment pas bon. Fait qu'on n'aime pas ça. On peut pas tomber malade si on mange une patate pourrite, mais écoute, moi, j'en mangerai pas. Après ça, on a une autre pourriture qui dit pourriture sec. Ça, c'est causé par un champignon, en fait, qui cause la fusariose. Puis c'est un champignon que j'ai au labo qui est rose. C'est le fun. Mais il fait que les patates, ils se vident de l'intérieur. Ils deviennent tout secs, tout vides, comme une petite coquille. Comme un œuf, genre. Puis ça aussi, ça cause problème. Ça se propage moins vite. Puis sont généralement moins affectés, les pommes de terre par celle-là, du fait que ça se propage moins vite et moins facilement. Puis, des fois, quand la maladie n'est pas super avancée, il faut vraiment couper la patate pour voir à l'intérieur s'il y a quelque chose, parce que tu pourrais arriver chez toi, la couper en deux, faire « ouais, ça l'arrive. » Puis, ça, c'est le fun, elle sent rien, celle-là. Au moins. Fait qu'il y en a une qui sent le calvaire, une qui n'est pas si pire. Puis là, je vous parle de maladies, il y en a d'autres maladies de la pomme de terre. Là. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui s'attaquent aux plants, il y en a qui s'attaquent aux stolons seulement, puis il y a les insectes et tout ça, mais moi, je n'ai pas fait cette partie-là du projet. C'est beaucoup trop gros, premièrement. Fait que c'est ça. Puis, pour les maladies, il y a aussi des produits. Fait que c'est même pas le même que je vous ai dit tantôt. Fait que là, on met un produit sur les patates, on a un autre problème. On utilise un autre produit. Puis là, ce qui se passe, c'est que les patates, ben en fait, le champignon sur la patate devient résistant. Il se rend compte, pas grave, ça me tue à chaque fois. Je vais faire de quoi dans mon ADN pour que ça l'arrête de me tuer. Un peu comme les bactéries qui résistent à certains antibiotiques, des choses comme ça. C'est la même chose. Même chose chez les patates. Puis ça, c'est une des molécules qui est utilisée, ça s'appelle du Myrtec. C'est une qu'on utilise à l'entrepôt, du moins, où je travaille. Puis, après ça, il y a de la pourriture molle. Puis le produit qu'il utilise, ça s'appelle du Storox. C'est à base de peroxyde d'hydrogène. On l'utilise, pas full dangereux, pas tant efficace non plus. Fait que ça ralentit la maladie, mais ça va pas la tuer, la bactérie. Fait que si ça pogne dans ton tas de patates et que tu n'es pas assez vite pour l'enlever, pas assez vite pour mettre le produit, tu vas infecter ton tas de patates. Fait que ça, c'est un problème. Puis là, vous me direz, OK, cool, on a des problèmes, on veut que ce soit vert, on veut que ce soit cool, on veut que ce soit durable, on veut que ce soit une économie circulaire, on veut que ça coûte pas cher. OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? En fait, c'est que, pas moi bien sûr, mais l'équipe avec laquelle je travaille, parce que je suis vraiment pas toute seule là-dedans et je suis pas la première à travailler sur ce projet-là. En fait, il y a des pionnières du projet. Puis eux se sont basés sur l'industrie forestière. En fait, c'est que l'industrie forestière, elle va produire une quantité considérable de résidus. Puis en fait, en ce moment, ils sont juste utilisés à des fins énergétiques. On ne fait pas grand-chose avec. Puis, mais les écorces, c'est quelque chose qui est connu pour être bioactif. Par bioactif, je veux dire, peut contribuer à quelque chose, peut faire des réactions chimiques intéressantes qu'on aime. Fait que, par exemple, il y a, je ne sais pas si vous connaissez ces timbres-là, là, les timbres pour la nausée qu'on se met derrière l'oreille, la scopolamine, ça vient d'une plante. Fait que ça, c'est une molécule bioactive. Mais même concept ici, il y en a plein dans les écorces, ça, c'est dans la littérature. Fait que les gens qui sont dans le domaine, ils le savent. Puis en fait, les pionniers du projet, ils ont fait « Ah ouais, c'est nice. Celle-là, est-tu utilisée? Non? Cool. On y va. » Fait que là, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est produire des écorces en produits à valeur ajoutée avant la combustion. Fait qu'on veut créer un petit arrêt dans la chaîne de production où on va les utiliser pour faire ça, puis après ça, on les renvoie. Fait que je vous montre de quoi ça a de l'air. On prend les écorces. Après ça, on extrait les écorces. Fait que c'est un long processus chimique. Ben, je dis long. Long quand c'est vraiment à grande quantité. Au labo, ça se fait relativement bien.
Puis après ça, on se retrouve avec une poudre, comme ça. Ça a été fait chez Innofib. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Ça, c'est les gens au pavillon CIPP que personne ne va, là. Ils sont là. Moi, je travaille avec eux. Puis ils font cette belle petite poudre-là. Ça sent super bon, by the way. Puis après ça, on se retrouve encore avec un tas d'écorce. Il nous en reste. Un peu comme la pulpe de papier, on se retrouve avec un tas d'écorce. Ils sont toutes broyées, sont toutes belles. Puis ça, on renvoie ça à combustion. On peut les renvoyer. Puis ça, c'est renvoyé pour faire de l'énergie, en fait. L'énergie. Puis, en fait, il y a plusieurs tests qui ont été faits. Là. Les gens vont dire « Ah oui, mais le pouvoir calorifique, ça fait-tu autant de chaleur? » Oui, c'est chill, ça va. C'est pas grave. Si j'enlève la molécule qui, moi, m'intéresse, puis je le renvoie, ça se passe bien. C'est cool, tout le monde fait plus de cash. C'est bon. Après ça, OK, cool. J'ai les problèmes, j'ai ma solution, je veux avoir ça. Mais comment je fais ça? Où c'est que je les utilise? Je les mets où, moi, tous ces produits-là? En fait, comme je vous dis, pas juste moi, tous les gens du projet, ils ont découvert que l'huile essentielle d'épinette noire, on peut en créer à partir de 2 résidus. Un à partir de l'écorce, puis une huile essentielle aussi à base des aiguilles et des branches de l'épinette noire. Puis là, il y a des tests qui ont été faits dans le labo, puis pour se rendre compte que, je ne sais pas si vous voyez ici là, les longs germes, pas bon, on n'aime pas ça. Ici, pas vraiment de germes, on aime ça. Fait que se sont rendus compte dans le laboratoire que c'est vraiment l'huile essentielle qui est à base des aiguilles et des branches qu'on va utiliser pour la suite du projet. On sait c'est quoi la molécule active dedans. Je ne peux pas vous le dire. C'est rendu confidentiel. Trop cool, ça a l'air. Patate McCain, il aime bien ça. Fait que pour le moment, je ne peux pas vous en parler. Peut-être un jour, je vais être riche puis je vais pouvoir vous le dire. Peut-être. Après ça, en fait, pour l'extrait antimicrobien, bien là, on utilise les écorces. Fait que là, on a mis ça. On a la petite poudre cool que je vous ai montrée tantôt. Si on fait ça avec, les écorces, ils retournent en combustion. Les branches, les épines qui traînent un peu partout, on les prend, puis on fait une huile essentielle pour conserver les patates. Là, vous me direz, nice, on a tout ça. Comment tu fais ça? Comment tu sais que ça marche? Ben, en fait, c'est la pionnière avant moi a développé un vraiment nice protocole. Ça fonctionne bien. On a des résultats quand même rapidement. En fait, on commence par, on nettoie les patates. Là, vous me direz, mais à l'entrepôt, sont sales les patates. Oui, mais donne-moi une chance, il faut que je m'en rende compte que ça fonctionne avant que j'envoie ça à l'entrepôt. On ne dit pas, je suis sûr que ça marche, on va le traiter 40 000 patates. Ça ne marche pas. Il faut le tester à l'échelle laboratoire avant. Fait qu'en fait, on les lave, on les désinfecte juste pour nous aider à. Je voudrais pas que toutes mes patates ils pourrissent dans ma chaudière avant de savoir s'ils vont germer. Ça va pas tant bien. Fait qu'on les lave. Après ça, on applique le traitement. Vous voyez la petite bouteille vaporisatrice? C'est vraiment ça que j'utilise. Je les asperge, je les lave, je les masse, je rentre le petit traitement dessus. Parfait. Après ça, en fait, je les fais. Il y a environ 10 patates par traitement. On fait des duplicata. Puis 10 parce que c'est assez pour pouvoir savoir rapidement. Puis c'est pas trop peu pour dire c'est un hasard que ça a marché. Fait que ça fait la job. Après ça, 15 jours d'attente. Raisonnable, pas tant long, malgré que je peux pas faire ça à l'année longue parce que les patates sont pas toujours à bonne place pour le faire. Ça, j'en parlerai plus tard s'il y a des questions. On attend 15 jours. Après ça, on rouvre les chaudières. C'est vraiment long, cette étape-là. Parce qu'après ça, on prend des mesures. C'est long. C'est vraiment long. Il y a beaucoup de mesures. On pèse bien des affaires. Mais avec ça, on est capable d'aller savoir, en fait, ce qu'on appelle un index de germination. Fait que, je vais vous présenter le graphique pour que ça soit trop chiant. C'est sur une échelle de 1 à 6. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. Dans l'industrie de la pomme de terre, un chiffre ou un index qui serait de 1 à 3, toléré pour le marché frais. Fait à l'épicerie, dans le sac, c'est chill. Si c'est 1 à 3 selon la mesure, c'est correct. 4-5, on va le tolérer pour la transformation des chips, des frites. Correct, ça fait un job, ils sont pas trop laides, ils s'en vont là-bas, ils enlèvent les germes, font ce qu'ils font, ça va. 6, c'est rejeté, c'est une perte. On ne peut plus rien faire avec ça. Fait que, nous, ce qu'on a fait, là, ici, il y a plein de mots que personne ne comprend, c'est pas grave, on s'en torche. Mon contrôle, c'est IPC, produit qui est utilisé live en industrie. On compare à de l'eau, toujours. Puis en fait, ce qu'on compare aussi, c'est que, je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a 5, 10, 15. Ça, c'est des concentrations d'huile essentielle, fait que mon épinette noire que j'ai utilisée. Puis, il y a aussi, pensez ça, moi, je ne mets pas juste un petit peu d'huile essentielle sur mes patates puis je me pousse. Non, dégueulasse, une patate qui goûte l'épinette noire, on s'entend. Puis, il n'a clairement pas besoin 100%. Tu comprends? Fait que ça a été formulé. On travaille avec beaucoup de CCTT dans le projet. En fait, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est des centres collégiaux de transfert de technologie. Mais eux autres, ils ont bien des machines, bien des spécialités selon ils sont qui. Puis moi, je travaille avec 3 d'entre eux. Un avec les patates, un avec les produits chimiques, un avec les extraits. Fait que j'en ai 3 qui m'entourent, fait que je suis vraiment pas seule là-dedans. Fait que eux autres, ces gens-là intelligents, les gens de la chimie, bien, ils ont fait
OK, on va tester. Vous voyez les lettres ici, là, les 3 lettres après le tiret? Mais ça, c'est différents produits chimiques qui ont été mélangés avec l'huile essentielle pour savoir qu'est-ce qui rendrait l'huile essentielle la plus stable, qu'est-ce qui permettrait d'avoir une solution homogène. Parce que là, imagine, le producteur qui traite ses 128 stades de football de patates. Là, c'est en plus, à chaque fois qu'il traite une patate, il faut qu'il shake la petite bouteille. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Il faut que ça reste stable. Il faut que ça soit homogène, que ça soit une belle solution. Fait qu'en fait, il y a toutes sortes de solutions, toutes sortes de combinaisons qui ont été testées. Puis les autres ont dit, celle-là, on prend elle, là. Fait que là, après ça, moi, en laboratoire, je pars avec. Puis je le compare à l'autre qui était presque autant cool. Tout ça pour se rendre compte que c'est celle-là. Fait que dans la suite du projet, moi, j'ai pris celle-là, puis j'ai continué avec, pour voir, ben, tu sais, à quel point je peux descendre bas ma concentration, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Puis là, je vous montre un résultat qu'on fait, avec toutes les mesures qu'on prend tantôt quand on a ouvert toutes les chaudières, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont juste plates. Celle-là, c'est le plus clair. Puis, voyez-vous l'eau, le CIPC, excuse-moi, plus haut, ici. Moi, mon produit, il est là. Nice. On aime ça, il est plus bas encore, il est naturel, puis il ne va pas être banni non plus. Fait qu'on aime ça. Puis après ça, OK, il y avait la partie antigerminative. Deuxième problème, les bactéries, les champignons, les pourritures, dégueulasses. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? Fait que là, il y a plein de tests en laboratoire qui ont été faits. Je vous spare tout ça. C'est long, c'est tedious, trop long à expliquer, c'est pas le fun. Nous autres, on s'est rendu compte que le produit, il en tue des affaires. Nice. On envoie ça à l'entrepôt. Puis là, ici, patates pas traitées, OK? Rien que de l'eau là-dessus. Sont moisies sur un temps, ça sentait le calvaire. Les mêmes patates, même temps, qui ont été infectées avec la même bactérie, on les a blessées, on les a trempées dans du beau jus de bactéries, OK? Elles sont belles, elles sont même pas malades, on aime ça. Fait que ça, c'est un des résultats, tu sais, qu'on utilise. Puis là, en ce moment, ben, on est encore dans l'upscaling, en fait, de la production, savoir, mais combien ça coûte, où est-ce que je vais faire chaque étape, puis toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est un projet qui est pas petit, ça a une grosse ampleur, je ferai pas tout. Quand je vais finir ma maîtrise, le projet va probablement encore rouler, mais je vais avoir appris beaucoup de choses, puis je vais avoir contribué. Sinon, en termes de conclusion, lave tes patates. Il y a plein de produits là-dessus, OK, ils sont dégueulasses, first of all, épluche-les aussi, le plus possible. Mais une maîtrise en sciences appliquées comme ça, c'est aussi avoir des parties patates. On les goûte, nos patates. On les traite, on fait des frites, on fait des poutines, on fait des patates bouillies, on se ramasse tout à l'entrepôt de patates, on les goûte pour savoir s'ils goûtent dégueulasses. À date, ça goûte bon, c'est chill. Ça va, on aime ça. Après ça, c'est aussi avoir un roi patate dans mon labo. Je vous le présente, c'est le roi tubercule. Fait que c'est ça, merci! Est-ce qu'il y avait des questions? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'on se dit, ah, l'huile essentielle fancy, ça coûte cher. Mais l'affaire, c'est que plus tu en produis en grosse quantité, puis plus tu en achètes en grande quantité, le moins ça coûte cher. Puis aussi le fait que ça peut être produit à partir de plusieurs résidus de bois. En fait, la molécule active qui a été découverte dans l'huile essentielle, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en a de cette molécule-là dans d'autres résidus forestiers. Fait qu'il y aurait moyen de les combiner pour aller chercher cette molécule-là active pour pouvoir en utiliser le moins possible de l'huile essentielle. Parce que c'est toujours l'objectif, on veut mettre le moins de produits possible sur ce qu'on mange. On veut tout que ce soit full bio, full cute, full bon. Fait que c'est ça l'objectif. Fait que le prix, je ne l'ai pas exactement parce que, tu sais, moi, quand je m'achète une bouteille puis je fais des tests en labo, c'est sûr que ça me coûte plus cher. Mais la réalité, c'est pas ça. Ça va coûter vraiment moins cher. Oui, mais les pesticides sont généralement ajoutés au champ, sur les plantes des pommes de terre, plus que sur la pomme de terre comme telle. Dans l'entrepôt, comme c'est quelque chose de généralement fermé, les insectes ne sont pas des problèmes. Fait que c'est sûr que la combinaison de molécules, c'est quelque chose qui est regardé. Mais pour les pesticides, pour les pommes de terre, ça n'a pas été comparé parce que c'est vraiment pas ajouté au même moment. Moi, c'est vraiment juste conservation post-récolte. Fait que tout ce qui se passe au champ, moi, je m'en fous. Moi, je m'en occupe pas. Moi, du coup, qu'ils sont récoltés, là, j'embarque.
En ce moment, l'huile essentielle qu'on utilise, tout dépendant de la concentration, bien sûr, peut être comparable à des produits utilisés, par exemple, comme le CIPC. Puis il y a d'autres molécules aussi qui sont utilisées là, actuellement, comme la carbone, c'est une molécule active dans un autre produit, une autre huile essentielle. Puis c'est aussi comparable. Puis aussi, il y a aussi pas d'ambiguïté pour l'huile essentielle, en fait, c'est que la carbone, l'autre molécule, elle, si t'en mets juste un peu, fait germer la patate, t'en mets full, elle germe pas. Full weird, full contre-intuitif, personne comprend. Même dans la littérature, on est tous comme « we're surprised », on est surpris. Puis ça reste comme ça, personne n'en dit plus. Mais l'huile essentielle, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, fait que c'est vraiment comparable au CPC. Tu sais, il y a vraiment d'autres tests qui ont été faits, là, j'ai super simplifié tout ce qui a été fait à travers les années du projet, mais tu sais, on check, il en reste-tu ces pleurs, est-ce que ça va dans la chair? On a testé une panoplie de choses, fait que c'est vraiment un produit qui est quand même prometteur, fait qu'on est vraiment content. Puis en ce moment, ben, on est même partenaire avec Patate McCain. Justement, pourquoi je ne peux pas vous donner plein d'informations, il y a plein de trucs secrets maintenant. Mais fait que si eux, ils ont embarqué, on suppose que ça a de l'allure ce qu'on fait. En fait, moi, ma maîtrise, à date, je n'ai fait 2 ans. Il faut que j'en fasse une 3e, parce que tout ce que j'ai fait dans les 2 premières années est rendu confidentiel. Je ne peux pas en mettre dans mon mémoire. Je ne peux pas publier d'articles non plus. C'est full nice. Sur le long terme. Sur le court terme, je t'ai fauché. Fait que là, finalement, maintenant, je me concentre sur le mécanisme d'action. Fait que quand je mets mon huile essentielle, ben, qu'est-ce qui se passe dans la pomme de terre? Qu'est-ce qui se passe avec ces cellules et ces choses-là? En ce moment, je suis en train de valider plusieurs hypothèses. Je fais des tests en surface parce qu'avec l'année qui me reste, j'ai pas le temps d'approfondir tout. Mais on essaye d'enrayer et d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est sûr que du moment qu'on va connaître le mécanisme, on va être capable de savoir, ben, y a-t-il d'autres légumes qui germent comme ça? Si oui, ben là, mon huile essentielle peut être utile. Sinon, non. Mais ça dépend. Parce que c'est vraiment pas clair encore. Je suis vraiment chanceuse. Mon directeur, il est vraiment smart. Fait qu'il continue à me payer. Mais en tant que tel, moi, j'ai été payée par les CCTT à travers mes 2 années de maîtrise. Fait que c'est même pas le gros partenaire. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, j'espère que mon nom va être sur le brevet. Mais who knows?